Les applaudissements pour Ike Bazooka Kouarté, arrivé lundi dernier du Ghana. Il y a énormément d'ambiance depuis le début de cette réunion dans ce palais des sports de Levallois. Ike Kouarté, extrêmement concentré, il veut briller pour montrer à distance face à des boxeurs comme Trinidad ou Whittaker, les autres champions, qu'il est le plus grand. Ike Bazooka Kouarté dans quelques mètres sur ce ring de Levallois. Et le voilà donc, Ike Bazooka Kouarté. On vous l'a dit, il est arrivé lundi du Ghana et il n'aime pas en fait s'entraîner ici de trop en France car il fait froid, il fait vraiment froid en hiver et lui, Jean-Claude, ça ne lui réussit pas forcément. Bien sûr, mais c'est un champion, il est champion du monde et donc il faut qu'il sache voyager parce qu'il se peut qu'il se retrouve à Atlantic City, à New York, peu importe. Donc, chaud ou froid, il doit s'adapter et il doit prouver qu'il est le meilleur. C'est un combat c'est toujours intéressant. Alors évidemment, c'est pas un championnat du monde ce soir. Non, il a disputé 4 championnats du monde victorieux. Oui, là c'est un combat d'entretien entre guillemets parce que un combat n'est jamais gagné d'avance. Et je pense que Jorge Ramirez Aquino, eh bien, est venu pour prendre sa chance. On va être fixé très rapidement. C'est un boxeur dominicain de 28 ans, Jorge Ramirez Aquino, le voici. Boxeur professionnel depuis 1989, un combat donc dans cette catégorie des poids welter en 10 reprises de 3 minutes. Ike Kouarté, il est en culotte rouge et face à lui donc ce boxeur dominicain. Tous les boxeurs posent des problèmes, vous le savez bien, donc il faut trouver des solutions. Ike Kouarté, je ne pense pas qu'on puisse voir ce soir beaucoup de progrès parce qu'il est arrivé à mon avis pratiquement au maximum. 4 championnats du monde donc depuis son succès contre Crisento Espana, c'était sur ce même ring de Levallois. Il avait battu Alberto Cortés. Jung au parc, c'était à Atlantic City. Aquino qui prend sa chance. Heureusement, les gants sont très très hauts. La garde est très hermétique et là je pense qu'il a fâché un petit peu Kouarté. Il bouge toujours aussi bien et ça va très vite. Et ça fait mal sur chacun des coups. L'enchaînement droite-gauche. Ah, c'est pur, c'est un diamant. Un diamant, ça veut dire qu'il est dur, mais qu'il est beau. Kouarté sur un ring. Ouais, c'est bloqué. En confiance, on ne peut pas l'être moins que Kouarté puisqu'il est invaincu. Pour l'instant, Aquino utilise ses jambes pour ne pas rester dans l'axe et ne pas rester enfermé contre les cordes ou dans l'angle du ring. Il faut qu'il puisse s'en sortir là parce que sinon ça va aller vite. Le coup au corps, le crochet gauche a touché, il a certainement fait mal et il a tenté d'y revenir. Pas de précipitation. La maturité, même s'il n'a encore que 26 ans, Ike Bazooka Kouarté fait partie des 3 meilleurs champions dans la catégorie des poids welter. C'est un puncher, oh, vous le connaissez maintenant, hein, les abonnés de Canal. Ces 5 derniers combats, dont 4 championnats du monde, ont été remportés avant la limite. Le plus long qu'il ait pu faire, c'est donc contre Crisento Espana, lorsqu'il avait gagné ce titre des welter dans la 11e reprise. Ouais, il n'a pas frappé en même temps, c'est bien.
laisser frapper l'autre en bloquant les coups de préférence. Il a une position, une assise impeccable. Presque phénoménale. Ouh, ça fait mal ça. Droite en direct à la côte flottante. Je peux vous... Deuxième reprise. Du football, un spécial jour de foot sur la Coupe de France. Malheureusement, on vous l'a annoncé en début d'émission. Suite à des petits problèmes avec la Fédération française de football, du côté de la Fédération, eh bien, il n'y aura pas de football ce soir. On essaiera quand même, en fonction de la durée des combats de la soirée, de vous proposer un résumé de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, si vous n'avez pas vu cet après-midi sur Canal. Et d'ailleurs, parlant de cette épreuve, le Ghanéen Aïké Kouarté, lui, était extrêmement déçu d'avoir vu le Ghana sorti 3-0 par l'Afrique du Sud en demi-finale. Voilà pour ces considérations. Nous sommes dans la deuxième reprise de ce combat. Oui, après un round d'observation, entre guillemets, parce que Kouarté a toujours été le patron, et bien là, il a passé la vitesse supérieure. Et tant qu'Aquino pourra bouger, ne pas se laisser enfermer, ça ira pour lui. Mais comme il y a un travail très important effectué par Kouarté au corps, ça m'étonnerait que ça dure longtemps. Voilà, il essaye de se désaxer. Voilà, ouf. Il est allé chercher derrière le coude, là c'est la côte flottante. Et là, il avait remonté en haut. Il va falloir qu'il soit très résistant. Jorge Ramirez Aquino. Oui, il a besoin de respirer, il a besoin de... Là, c'est pas pour narguer qu'il fait ça, Aquino. Simplement parce qu'il a eu très mal en bas. Hein. Oh, ce sont de véritables coups de sabre qu'il donne. Il fouette bien. Il y a eu la répétition, ce qu'il a fait tenir ce surnom de mitraillette. Oh, ça fait mal, ça fait extrêmement mal avec ses crochets derrière les coudes. Ouais, le travail a payé parce que Aquino, qui bougeait très très bien dans la première reprise et au début de la deuxième, maintenant ne peut pratiquement plus bouger. Oh, le crochet gauche. Il a envoyé Aquino dans les cordes. Ouais, Kouarté, gentleman, il était à sa portée, il ne s'est pas rué dessus. Intervention d'Alfred Azaro, autant pour surveiller les gants que pour surveiller la santé. Le coup d'œil en fait sur Ramirez Aquino. En un éclair, Aïké Kouarté est capable de terminer un combat sur un coup. Tout ça c'est bloqué. Ah, c'est important, un combat comme ça pour Kouarté qui lui va disputer un championnat du monde au mois d'avril. Savoir où il en est dans sa préparation. Et c'est une... Ben, évidemment. Regardez le travail au corps. Regardez bien. Et ce crochet gauche, bien sûr. Parce que là, il a doublé, il est remonté. C'est un truc qu'il ne pardonne pas. La troisième reprise. Troisième reprise. Donc maintenant c'est gros handicap pour Aquino qui ne peut plus bouger comme il le faisait aussi bien en début de combat. Il va encore tenter de le faire. Mais les coups reçus au corps vont certainement l'en empêcher. Voyez, c'est fini. Et là il cadre bien Kouarté, il ne fait pas de geste inutile. Prend d'abord la distance avec son bras avant gauche. Coupe la route. Ah, il n'y a pas de faute. Il ne laisse aucune initiative à son adversaire qui est obligé pour l'instant de se réfugier dans les cordes, de garder la garde haute justement. En démonstration malgré un Aquino qui dans la première reprise a essayé des choses, mais là c'est trop fort, Kouarté est trop fort pour lui. Trop vite, trop fort. Trop précis, trop technique, et c'est le champion. Il a quand même beaucoup de courage que d'avoir accepté, il fait bien son métier. Aquino pour affronter un tel champion.
précipitation, voilà, gauche à la face, gauche au corps, toute la gamme de coups. En sortie, et il a presque envie de s'excuser, Aquino, parce qu'il a peur de la sanction. C'est vrai qu'elle peut être terrible, la sanction. Voilà, la première véritable réaction de Ramirez Aquino. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été étouffé par la classe d'Aike Quartey durant ces 2 reprises et demie. Combat prévu en 10 reprises. Ouais, c'est un petit peu haut. Il va la régler. Voilà, il était descendu. Heureusement, il y avait le gant qui était devant le visage d'Aquino. Mais pour combien de temps? Ce sont des coups qui sont donnés parfaitement, d'une grande pureté. Oh là là! On l'a entendu claquer. Pour l'instant, Jorge Ramirez Aquino encaisse. Il ne peut pas encaisser pendant tout un combat des coups de cette violence, des coups de cette précision. Ça n'existe pas. Voilà, on va aller justement dans son coin à Jorge Ramirez Aquino. Un palmarès de 11 victoires, 6 défaites et 2 nuls. Ah, il veut plus. Je crois qu'il a mal aux côtes. Je crois que la côte flottante, en fait, n'a pas résisté. Le soigneur a fait... Ah, ils sont en train de discuter. Voilà. Est-ce que l'on en veut encore? Il voulait pas. Le soigneur a regardé et a appelé le... Il y a une discussion entre les 2 hommes de coin d'ailleurs pour savoir si on renvoie pour la 4e reprise Jorge Ramirez Aquino. On le renvoie. Mais ah non, il ne veut pas. Il ne veut pas, il a trop mal. Et finalement, eh bien, le combat s'arrête dans au début, à l'appel de cette 4e reprise. Jorge Ramirez Aquino est allé au bout de lui-même. C'est vrai que tous les coups, vraiment, tous les coups d'Aike Quartey ont fait mal. Ouais, il n'a pas à rougir de cet abandon. Je sais que pour un boxeur, c'est toujours difficile. Mais la supériorité était telle chez Aike Quartey qui était là en démonstration. Et parce qu'il n'a pas trouvé d'autres adversaires, c'est la faute de personne. En tous les cas, Aike Quartey nous est apparu rassurant, en pleine forme déjà, à 1 mois de son prochain, plus d'1 mois d'ailleurs, de son prochain championnat du monde. Dur, un diamant, je vous l'ai dit. Dur au mal, il sait souffrir, mais il fait souffrir encore beaucoup.